Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à la préfecture. Vous déposez votre dossier de candidature. Vous êtes candidat pour dans la 6e circonscription du Var, sans étiquette. Oui, sans étiquette. On vous a connu, fut un temps, au Front National. Absolument. Qu'est-ce qui a prévalu à votre candidature? La soif de liberté et d'indépendance. Le joug d'un parti politique était pour moi de plus en plus pesant. Je voulais m'exprimer librement et prendre seul des décisions sur les dossiers importants pour mes compatriotes. Alors, dans la 6e circonscription, vos détracteurs disent que votre candidature fait le jeu de Marc Loriol. Que leur répondez-vous? Je crois que Marc Loriol a déjà pas mal de choses à gérer lui-même. Déjà, quant à l'Audelvar et au passif de la commune de Brignoles, dont il fut le directeur de cabinet, je crois que les élections, on ne peut pas les envisager comme ça. Je ne fais ni le jeu de Marc Loriol, ni le jeu du Front National, ni le jeu de quiconque. Moi, je fais le jeu de mes compatriotes. Je représente Laurent Lopez et les idées et les valeurs que j'ai portées. Mais désengagé désormais du soutien obligatoire des dérapages de certains anciens cadres du Front National, que je n'ai jamais pu cautionner. Mais sur les réseaux sociaux, vous dites que la dernière fois que vous vous êtes présenté, la politique vous a amené à un burn-out. Et malgré tout, vous y retournez. Oui. C'est un virus? Non, c'est un virus, c'est la pression assidue de beaucoup de mes anciens cadres et militants qui n'ont pas vraiment accepté que je me retire de la politique. Alors effectivement, j'étais en burn-out, j'ai énormément travaillé, je suis tombé malade, j'ai failli mourir. Et je rends grâce aujourd'hui à mon médecin de m'avoir si bien soigné. Et je retente l'aventure législative sous la pression de tous ceux qui m'ont soutenu depuis maintenant 5 ans. Je leur devais au moins ce combat. Quelles sont les grandes lignes de votre campagne dans la 6e? Écoutez, je ne veux pas me focaliser sur la 6e. Je rappelle quand même que les élections... on est élu de la République. On est élu de la République. Les élections législatives, effectivement, sont des élections nationales. Mais il y a des particularités dans ce territoire. Oui, moi, ce que je vais mettre quand même en avant, c'est mes idées au niveau du national. Et j'ai un très grand souci pour les personnes dites âgées. Je n'oublie pas qu'en France, nous avons 9 millions de pauvres, une très grosse proportion de personnes âgées. Et je proposerai, si je suis député, d'entrée, de hisser le minimum vieillesse au-dessus du seuil de pauvreté. Premier point. Et deuxièmement, j'ai un très gros souci. Je n'ai jamais oublié que, et surtout sur notre territoire de la 6e circonscription, beaucoup de jeunes sortent du système scolaire sans formation, donc condamnés au chômage et à une vie très précaire. Donc là, je mettrai en œuvre des propositions justement pour pallier à ce phénomène qui touche tant ma circonscription que le pays entier. Si vous êtes élu député, peut-on vous inscrire dans les opposants systématiques? Systématique à M. Macron ou à la majorité qui pourrait dégager? À la majorité qui pourrait dégager à l'Assemblée nationale. Je vais être très franc avec vous. Quand j'étais élu, tant conseiller général que conseiller municipal, j'ai toujours pratiqué une opposition éclairée. Et je n'ai jamais craint de voter pour des dossiers ou des propositions qui émanent d'autres sensibilités. L'intérêt aujourd'hui, ce ne sont plus ces guéguerres, c'est stérile, ça fait 50 ans qu'on supporte ça. L'intérêt, c'est de voter dans l'intérêt du peuple et dans l'intérêt du pays. Si demain, M. Macron propose une loi qui va dans le sens de ce que j'espère pour mon pays, je voterai une loi de M. Macron. Si par contre, ce qu'il propose me semble inconvenant, je voterai contre. Il faut être un opposant éclairé. Les guéguerres systématiques qui font ressembler la politique à un derby de football, de rugby, moi je m'en suis affranchi en quittant le Front National. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. À très bientôt.